dans ces contextes, sur ces entrées faites, effectivement, on doit organiser une marche de l'opposition pour la transparence dans la tenue des élections. Pour la CENI qui est déjà en train de jouer un jeu trouble et flou. Moïse Katumbi va rejoindre Kinshasa, rencontrer Martin Fayulu, rencontrer Délice Sanga, rencontrer Matata Ponyo Mapon, Augustin, et se proposer d'organiser la grande marche de l'opposition. Une marche au préalable prévue pour le 13 mai 2021. Le gouverneur Gentini Ngobila va dire une phrase lourde de sens d'ailleurs, qu'il propose à l'opposition de repousser la marche parce que les informations à sa disposition, entre autres, dit qu'il y a des risques graves de confrontation, il y a des distributions des machettes dans la cité et qu'il vaut mieux pas que l'opposition organise à cette date-là. Le comité d'organisation repousse au 20 mai. Et le gouverneur va nous servir ses salades. L'itinéraire n'est pas ça, il y a trop d'itinéraires. Dans l'itinéraire où vous voulez passer, l'UDPS aussi a une autre marche. Donc nous devrions quitter le croisement Kianza Université. Et donc, va arriver ce qui va arriver. Moïse Katumbi et Délice Sanga, moi je suis aussi de cette marche, encore société civile. Je crois aussi Augustin Matata sont bloqués au croisement Kianza Université. Olivier Kamitatou est bloqué déjà sur Lemba, gaz lacrymogène, et la répression va être terrible. Journaliste. Donc vous avez disposé l'armée. Oui, Valenanzela. Plus que Kabila, ça. Aussi, on a bien papa. Ce sont les photos où on voit des policiers avec des machettes. Policiers Nambelina accompagnent la force du progrès de peste. C'est grave, on aura tout vu dans ce pays. Voilà, garage à IDPS. Hôpital les a dispensés, les a pleins pour évacuer Quand tu pleures, la douleur s'intensifie. C'est ce que je lui demande. Quand tu pleures, la douleur s'intensifie et ton rythme cardiaque s'accélère. Et ça peut être néfaste pour toi. Donc reste calme, Fleur.
Voilà. Voilà. Pardon. C'est pas possible. Maman, pardon. Bakuluna, oui, na IDPS, oui. Le voilà papier mouchoir wana. Le voilà papier mouchoir wana. Yakana no boy, bima na nini? Bima, laksa, ça boy. C'est là. Où on voit des enfants traînés par terre, tabassés par des policiers en uniforme. J'ai personnellement assisté à la scène où un policier ramasse des pierres et les lance dans notre véhicule. Donc en réalité, on s'était organisé pour nous laisser dans une sorte de nasse, nous empêcher de bouger. Et après, alors là, nous gazer de manière impitoyable. Impitoyable. Et après, on s'est demandé, mais l'opposition est à péter. Pourquoi vous l'empêchez de marcher? Si vraiment cette opposition est à péter. Et c'est là où on voit les gardes de Moïse Katumbi encadrer leur chef, le remettre dans le véhicule quand on commençait à tirer à balles réelles. Et sous la chemise de l'un d'entre eux qui est policier, apparaît la crosse de ce qui semble être un revolver. Et mûrit le fameux scénario que c'est Salomon Kalondade là. Il a une arme. C'est ce fameux scénario qui permettra de le faire arrêter injustement. Mais nous n'en sommes pas là, donc la marche est bloquée, réprimée, etc. Mais les images sont terribles pour ce régime. Il aura sali. Marche est autorisé. Oh, sali. Wakai, hey! Nice! Wakai, hey, petit gay! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. JR ensemble, jeunesse ensemble pour la République. Bal na lokolo. Il est le nôtre. Ma bête est bal na lokolo. Masolani babo mamutu soda pa beti na akufi abomi ta mutakufi soda boni mutala soda boni. Qu'est-ce que nous avons antinomé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons antinomé à part la défense verbale? Nous défendons le Congo.
De vrais Congolais sont devenus esclaves au Congo. On n'est pas venu ici pour faire le désordre. On n'est pas là pour faire la marche. Papa, nous achetons un petit pain comme ça à 500 francs. À la porte de Nous sommes venus faire la marche. Nous ne sommes pas venus faire le désordre. Ce sont eux qui sont en train d'ouvrir les gaz et tout. Ce régime qui parle de l'opposition APT n'a jamais permis l'organisation d'une marche, alors que c'est un droit. Martin Fayoulou, d'ailleurs, est celui qui va avoir l'idée géniale d'inaugurer les marches à partir de la Tchangou. Parce que souvent, les marches, c'était limité directement Palais du Peuple, Gombe, zone sacralisée sur base d'un arrêté qui n'a aucun fondement, qui aurait pu même être contesté. On crée des zones neutres, vous n'avez plus le droit de passer devant les sièges de l'UDPS, on ne sait même pas pourquoi. Ah, il faut contourner, passer par à l'avenue de l'université, etc. Donc en réalité, c'est une dictature qui empêche toute contestation. Il n'y a des marches que si c'est pour soutenir leurs initiatives. Mais ils prétendent que l'opposition n'existe pas. Peut-être aurait-il fallu que l'opposition se montre plus voyou. Est-ce que c'est responsable? Brûler des stations à essence? Incendier des maisons? Agresser des policiers? C'est ça l'opposition qui n'est pas APT. Faut se poser beaucoup de questions là-dessus. Parce que pour faire ce genre de choses, c'est tellement facile. Ramasser des cailloux ou trouver des clous, jeter sur l'itinéraire des véhicules de police. Et comme eux aussi roulent très vite, donc crever leurs pneus, il faut un tonneau, des pères de famille meurent. Donc c'est quand on fait ça qu'on ait une grande opposition. Honte à vous. Donc on empêche l'opposition soi-disant APT de manifester, de bouger. Monsieur Katumbi, vous êtes là pour marcher. Oui. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Je me pose la question, je crois qu'il doit revoir ce qu'on se disait dans le temps, que on doit sauver ce peuple congolais et non pas faire mal au peuple congolais. C'est très triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix. Mais c'est très triste. Cette marche, nous avions annoncé, nous avions eu les 4 points de la marche, disait notre communiqué. Merci, Président. Merci. Et Moïse Katumbi décide alors de continuer à faire sa tournée dans le Congo central. Et scène extraordinaire dans l'histoire de la vie politique. On empêche à Moïse Katumbi d'entrer dans le Congo central.
Un citoyen congolais, à l'intérieur des frontières nationales, est interdit d'aller et d'entrer dans une autre province. Quelle honte, quelle ignominie, quelle infamie. Bon, le parallélisme est vite fait de se rappeler comment Moïse Katumbi, à Kasumbalesa, n'a pas su franchir les frontières internationales de son pays. Mais là, vraiment, à l'intérieur, donc en réalité, ce régime est allé même au-delà de l'arbitraire. Et donc, l'image est faite que la pseudo-opposition a pété. Mais on en a peur. Malgré qu'il pétait naïe, on en a peur et on ne sait pas la laisser agir. C'est terrible après comment ces régimes s'étonnent qu'en poussant les gens dans ces extrémités, en les empêchant de s'exprimer pacifiquement, vous rendez inévitable, incontournable, inéluctable la révolte armée. C'est ça qui m'étonne que ces régimes ne comprennent pas. Dieu soit loué, Moïse Katumbi est un homme de paix et ce n'est pas un homme qui aime verser le sang de ses compatriotes. Donc Moïse Katumbi rejoint sa résidence. Quelques jours après, décide de rejoindre le Katanga. Et là, coup de tonnerre sur le tarmac de l'aéroport. Salomon Idi Kalonda Dela est arrêté. Enlevé parce qu'on ne lui notifie aucun acte, il n'y a rien, on le prend, on le met dans un véhicule. Ça, je crois que parmi les coups les plus durs que Moïse Katumbi ait pu ressentir, ça l'a été. On va parler d'un pistolet, on va parler d'une marche au cours de laquelle il aurait perdu les pistolets, mais cette marche-là, Salomon n'y a même pas participé. C'était les sit-ins devant la CENI. Et celui qui a perdu les pistolets, c'est les gardes-corps du Premier ministre Matata Pogno, qui donne même les indicatifs du pistolet Jéricho. Et là, ce n'est plus ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas l'objet de ces récits. Donc voilà le contexte du pays. Le régime s'est réfugié derrière Covid pour ne pas permettre les rassemblements de l'opposition. Pendant que l'UDPS tenait ses matinées politiques remplies de gens. Et ça, le gouverneur Ngobila y est pour beaucoup. Mais le pauvre, après tout, c'est son fauteuil qu'il préservait. Et c'est ça l'hypocrisie de ces régimes qui a voulu pousser l'opposition aux extrémités et a rencontré une certaine intelligence et beaucoup plus de responsabilités qui n'étaient pas dans les spectacles, dans les spectaculaires, mais dans l'intelligence et dans la préservation de la vie humaine et dans son intégrité. C'est peut-être ça aussi notre faiblesse.
Est-ce qu'on attend de nous beaucoup plus de cynisme, beaucoup plus de mépris pour la vie humaine? C'est des questions que nous devrions nous poser. Sur le contexte, donc, nous avons parlé de la réconciliation katangaise, nous avons parlé de l'occupation de la rue par l'opposition dite Yapete et le blocage de cette opposition. Et il y a maintenant les tournées de redynamisation de Ensemble pour la République que Moïse Katumbi effectue. Très forte mobilisation. Très forte mobilisation. Avant même d'être associé maintenant officiellement, j'ai l'honneur d'être dans 2 tournées de Moïse Katumbi. Je suis à Kabalo et je crois aussi à Kongolo. Et bien sûr à Kashobwe. Je voulais aller à Kabalo parce que Baba Kyungu m'avait raconté qu'au moment de leur relégation, on leur posait tous des questions de savoir quels étaient leurs villages et milieux d'origine. Et alors lui, ayant travaillé à la SNCC, avait fait le choix en leur disant « Non, moi, je suis de Kabalo ». Pourquoi? Parce que Kabalo était net sur la voie ferrée. Et donc, il savait que les trains venaient de Lubumbashi. Il était plus facile pour lui de recevoir du courrier et d'en envoyer. Par contre, s'il avait dit qu'il était de Manono, alors là ça allait être plus compliqué. Donc, j'ai vu Kabalo, j'ai vu ces milieux. Moïse Katumbi m'a présenté à la population au nom de mon père. Vraiment, j'ai eu un accueil très fraternel en souvenir de Baba Kyungu, dont le nom retentissait avec fierté dans ces milieux-là. Et aussi curieusement, alors que Moïse Katumbi était en rupture avec l'Union sacrée, il y avait beaucoup de drapeaux de l'UNAFEC qui pourtant se retrouvaient dans l'Union sacrée très manipulés, mais là n'est pas l'enjeu de ces récits. J'étais bien content de sentir que la base communiait avec Moïse Katumbi dans le Katanga. À Kashobwe, là, c'est le pape qui est en train de célébrer la messe au Vatican. On prêche des convertis, ça c'est sûr. Mais là, Moïse Katumbi est en train de... Comme un moteur qui est en train de chauffer, il est en train de prendre la température,
Il est en train de se positionner. Nous savons tous que le grand combat s'annonce. Le grand positionnement s'annonce. Et là, c'est des tours de chauffe. Et par ailleurs, moi, mon choix en ce moment, c'est que j'ai senti que le CLC, et beaucoup d'ailleurs dans l'opinion, le CLC n'était plus le levier social qui pouvait faire bouger les choses. L'inertie était un choix délibéré, je le pense, de ses animateurs principaux qui avaient décidé qu'il était urgent d'attendre. Il est vrai que les gens reprochaient au CLC de ne faire que des choix politiques, de ne faire que des revendications politiques et de ne pas être dans le social, ce qui est faux. La mobilisation pour RAM par mois, mais les CLC avaient pris le leadership pour mobiliser. La justice est garantie à tout le monde. C'est le droit de se plaindre à Awa. Et vous n'avez pas le droit de nous refuser cela. bandeko touti kokutana na président ya tribunal ayebisi biso bomi bazalaki na problème technique oyo esalaki ete bayamba plainte te na minute oyo soki plainte ezali ata sikoyo azopesa ordre ba enrôler. Donc la minute je pense que Bwana biso eyokani asokana biso akoki koleka aya kodepose plainte bakofixe pe audience directement oyo bameka kozongisela biso baunité. Les gens sont contents d'aller pleurnicher dans les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de manifester, il n'y a personne. Ça va. Peu sont comme cette dame-là lors de la première marche du CLC qui décide de marcher pour nous, ses enfants. Pas des enfants qu'elle a mis au monde, pour nous qui sommes de la génération de ses enfants, pour qu'on ait du travail, qu'on ait un salaire. Et cette maman qui ne savait même pas que pour éviter l'impact des lacrymogènes, il fallait mettre de la margarine au visage. Il y a une photo où je suis en train de l'enduire de margarine. Je ne sais pas qu'est-ce que cette maman est devenue. Donc le CLC a organisé des manifestations à caractère social. L'affaire des poissons namibiens. Des poissons qui devraient baisser les prix. Mais en réalité, les gens cherchaient des prétextes pour justifier leur lâcheté. J'ai expliqué pourquoi, à un moment donné, le leadership du CLC était dans l'impossibilité de marcher. La perte de Pierre Lumbi, celui qui m'avait recommandé chaudement pour prendre le porte-parole du CLC, et avec l'accord des syndicats d'Okolo, la perte de Pierre Lumbi a été une perte immense. Il avait un ascendant moral sur les CLC. Et même dans son parti, parce que beaucoup de relais du CLC étaient de son parti, le prof Ndaïwel était de son parti, Madame Gertrude Ekombe. Et on voit bien que quand Nzangi Mouindo Butondo, qui était d'ailleurs un de nos points relais pour imprimer les biscuits, donc les tracts, le ministre Nzangi,
Bon, a rejoint Fachi en lâchant Moïse. Donc, très clairement, les CLC étaient en difficulté parce que la perte de Pierre Lumbi a aussi brisé la force du MS. Un géant était parti, donc beaucoup d'inhibitions étaient levées. C'est même comme à l'UNAFEC, comme à l'UDPS. Et donc, voilà, chacun a choisi son chemin. J'ai rigolé toujours quand je vois Nzangi Mouindo Butondo faire une campagne où il disait « Mais Moïse n'a jamais cité le Rwanda ». Alors que dans Ensemble pour la République, il voyait des communiqués signés par Moïse Katumbi qui dénonçaient l'agression du Rwanda. Bon, c'est toujours un peu triste parce que la perte des géants a permis l'émergence des nains politiques et aussi beaucoup. Les Bakongo ont un proverbe qui dit Nsing Kondolombo Makimpangala. Dans un pays où le boa a disparu, c'est le règne des lézards. Donc, beaucoup de géants sont tombés. Ils ont été remplacés par des nains. Et ça, c'est vraiment la tragédie de notre pays, surtout actuellement. Le CLC et ses partenaires dont le mouvement citoyen Les Congolais Debout, plusieurs personnalités de la société civile, les acteurs politiques de toutes tendances confondues, la famille biologique de Pierre Lumbi au Congo et les Congolais des différentes couches sociales, tous à travers des hommages unanimes, ont salué la mémoire de cette figure, un homme de conviction qui aura marqué de son empreinte la vie politique de la République démocratique du Congo par cette messe d'action de grâce. L'officiant du jour, l'abbé José Pundu, a axé son homélie autour de deux textes, les premiers tirés des 5 premiers versets du chapitre 21 de l'Apocalypse, ainsi que les versets 31 à 45 du 25e chapitre de l'évangile de Saint Matthieu. À travers la vie de Pierre Lumbi au Congo, l'abbé José Pundu a appelé à un combat pour l'instauration d'un nouveau Congo fondé sur les valeurs qui façonnent l'homme comme véritable gardien de l'écosystème et de l'humanité. Prix de mérite citoyen, parce que dans la société civile, il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur vie, de leur temps pour le pays. Je ne vais pas citer tous les noms passés, il y en a tellement. Et nous avons pensé que nous n'allons pas rester dans une situation où ce ne sont que les gouvernants qui décident qui est grand dans ce pays à qui on doit rendre hommage. Nous devons, nous aussi, au nom du peuple, décider de ceux que nous considérons comme ayant été grands dans ce pays. Une messe suivie d'une visite et de la bénédiction de la tombe de l'illustre Duspari. Décédé au mois de juin dernier, Pierre Lumbi sera décoré à titre posthume ce samedi 26 septembre du prix de mérite civique Bakanja Kimbangu, le premier du genre, qui honore le parcours exceptionnel de différentes personnalités. Et la grande difficulté donc qui est la perte de ces géants a occasionné, moi je les sentais au niveau du CLC. Peut-être aussi relever une chose, dans tout ce combat que nous avons eu, quand on a joué la carte du CALCC Milapro, la grande particularité du CLC, c'est que le CALCC Milapro n'est pas parvenu à s'approprier, malgré le fait que j'ai approché ses frères pour leur expliquer, c'est que le CLC se mettait en avant, les politiques étaient derrière. Même s'ils apportaient leur contribution en militant, en moyen, en quoi que ce soit, le CLC avance, vous les politiques, vous êtes derrière, vous venez comme des gens invités par les CLC. Cette indépendance d'esprit et d'autonomie était importante et extraordinaire. Malheureusement, pour les CALCC,
Ça n'a pas été possible. C'est les politiques qui étaient en avant, même si les labels étaient calcés Milapro. Ça a été une erreur stratégique. Et les combles dans ça, effectivement, la plupart des politiques qu'on voyait avant, c'était ceux qui étaient à la manœuvre pendant la répression contre les marches du CLC. Et donc, le déclic psychologique a été difficile à transcender. Même si, bon, ce régime ne nous a pas appris à connaître mieux. Je m'étais décidé à m'engager politiquement, donc, me concernant. Il était très clair que j'allais être dans le parti de Moïse Katumbi. Je n'avais pas en tête que je serais propulsé sur les devants de la scène à ce niveau-là. Et tout ce que je voulais, c'était avoir l'investiture du parti et être candidat député national à Kinshasa. D'ailleurs, parmi les propositions que nous avions faites lors des Jonaref, c'était d'interdire aussi les cumuls des candidatures. Et donc, moi, j'étais prêt à être candidat député national. Et je l'avais dit à Moïse Katumbi que quand je serais prêt, j'aimerais beaucoup participer à sa campagne à mon niveau en étant candidat député. Et il m'avait dit, évidemment, le moment venu, je te soutiendrai et bien sûr, tu seras avec moi. Mais je ne savais pas que c'était à ce niveau. Donc voilà le contexte politique, la trame qui se dessine, en sachant que pour le pouvoir, ceux qui sont pour Katumbi ne peuvent pas être avec l'Union sacrée. On assassine Chéribert Okende. Les ex-katumbistes font allégeance au président Tshisekedi et donc restent au pouvoir. Ceux qui savent le sens du combat et son origine rentrent à la maison, Christian Mwando notamment, Feu Chéribin notamment et les autres, une vice-ministre de la Santé, reprennent le combat autour de Moïse Katumbi. Honneur à eux. Ce n'est pas facile de démissionner des fonctions politiques, surtout si en plus, au-delà des avantages, on vous accorde la possibilité d'être dans la cour du roi. Ce n'est pas facile. Et je ne peux que m'incliner devant leur sens de l'abnégation. Donc, effectivement, nous nous retrouvons dans un moment où, et je le répète souvent, pour le régime, celui qu'il faut abattre, c'est Moïse Katumbi. Et je n'ai jamais su la haine qu'il suscite auprès de beaucoup. Vraiment, c'est épidermique. Katumbi. Au niveau des gens du pouvoir, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Et je rejoins donc ces camps-là. J'ai rejoint Moïse Katumbi. Et je veux l'accompagner pour qu'il devienne président de la République. En attendant les grands combats qui vont s'annoncer, sa tournée, la campagne électorale proprement dite, les dépôts des candidatures et la suite.